Bonjour Bruno Morel. Bonjour. Le plan Grand Froid est donc déclenché, près de 7000 places en tout en Île-de-France. Est-ce que pour vous c'est suffisant? En tout cas, c'est une grande mobilisation, hein, puisqu'effectivement, il y a des places qui sont faites qui sont ouvertes compte tenu de la chute des températures. Pour nous, c'est 600 places qu'on a ouvertes en urgence, qu'il a fallu armer, équiper, organiser avec les équipes dédiées. Le sujet par rapport à ce genre de mobilisation, qui une fois est positive, qui associe l'État, la ville de Paris, les associations, c'est qu'est-ce qui va se passer quand les températures vont rechuter, d'où l'importance de l'évaluation sociale et de pouvoir réorienter ensuite toutes ces personnes qu'on a mises à l'abri en urgence vers des dispositifs adaptés. Concrètement, quand on dit qu'on ouvre des places d'hébergement, c'est quoi? C'est un lit de camp dans un gymnase? C'est tout. C'est des mairies parisiennes. Nous, on est présents dans 4 mairies parisiennes. Donc, c'est des maires qui donnent des salles municipales. Il faut installer des lits de camp. Il faut installer des points d'alimentation, veiller qu'il y ait des sanitaires. C'est des gymnases. C'est aussi des accueils de jour qu'on équipe pour de l'hébergement. Concrètement, nous, on a ouvert vendredi soir un site sur la Villette. C'est une ancienne halle énorme d'exposition dans laquelle on a mis 200 places. Quand le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, donne des consignes et dit il faut que personne ne dorme à la rue là, ces jours-ci avec les températures qui sont glaciales, dans les faits, est-ce que c'est vérifié? Bah écoutez, a priori, de ce que je crois comprendre, il n'y a pas en ce moment de demande non pourvue au 115, donc ça c'est bien. On va voir ce qui va se passer ce soir, compte tenu de la chute des températures. C'est la pire nuit pour vous? Ah, ça va être une nuit plutôt difficile, hein. Depuis vendredi, on voit que la situation se dégrade. Hier, j'étais présent sur la Villette où j'ai vu les 60 premières arrivées. On voit que les gens ont froid, ça c'est évident, sont fatigués et ont vraiment besoin de se poser. Et j'insiste beaucoup, ça doit être le prétexte pour faire de l'évaluation sociale et trouver des solutions adaptées pour les personnes. Bruno Morel, quand un collègue arrive cette nuit au travail en disant j'ai vu quelqu'un dans un duvet dormir sur un trottoir. Est-ce que là, c'est grave? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? On se dit, il y a les maraudes, vous le dites, il n'y a Oui. pas de place non pourvue au 115, au SAMU. Ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un qui refuse? Alors, je pense qu'il ne faut pas trop parler des gens qui refusent. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des polémiques là-dessus. De la part du gouvernement, oui. Enfin, bon, il y a des polémiques générales. Non, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est plutôt des cas en unité. Vous savez, les gens, à partir du moment où on va les voir et qu'ils sont dans des conditions dramatiques, la rue n'est pas une réponse. Donc, leur apporter une solution d'hébergement, de mise à l'abri est particulièrement intéressante. C'est tout le talent des équipes des maraudes, de l'unité d'assistance aux personnes à l'abri, de ça, toutes le les travail n'est pas remis en cause. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Signaler le 115. Hein. Bon, je sais que c'est pas toujours facile de l'avoir, mais en période de grand froid, le 115 a plus de moyens. Il y a plus d'écoutants. Savoir aussi que tous les accueils de jour de Paris, il y en a une quinzaine sur la capitale, ont étendu leurs horaires d'ouverture. Ils sont notamment ouverts sans interruption la journée pour la majorité d'entre eux, la nuit en hébergement, y compris le week-end. Donc là, ce plan de mobilisation, il est plutôt intéressant. Il doit pouvoir permettre de répondre au maximum de sollicitations. Bruno Morel, vous avez lancé un appel à la collecte de vêtements chauds. On en est où? Alors, cette collecte a été lancée le 15 février, donc c'est tout à fait récent. Il y a 10 jours. Donc, en fait, la collecte commence à porter ses fruits. Les Parisiens peuvent apporter des vêtements hommes, vêtements chauds, je pense notamment à des polaires, à des pulls, à des manteaux, à des chaussures, dans cette mairie, 1er, 3e, 9e, 10e, 12e, 18e et 19e arrondissement. On donne pour qui? Alors, on donne pour les publics à la rue et en priorité pour les migrants, compte tenu des personnes qui arrivent en tongs, en t-shirt, en bermuda. Vous conviendrez que ce n'est pas des vêtements adaptés par rapport aux considérations climatiques, à la situation climatique actuelle. Bruno Morel, le centre d'accueil de migrants Porte de la Chapelle doit bientôt fermer. C'était dans le contrat dès le départ. Que va-t-il se passer ensuite? Alors, d'abord, premier bilan de ce centre de la Chapelle. Il a permis, et c'est un sujet de fierté pour les équipes salariées, les bénévoles, il a permis de mettre à l'abri 25 000 personnes en 18 mois. Ça veut dire que si on n'avait pas ouvert, on aurait des campements
un grand campement de 25 000 personnes sur Paris. C'était effectivement convenu qu'on arrête. Pour l'instant, l'État s'est réorienté vers un nouveau dispositif qui sont des centres d'accueil et d'évaluation sociale qui vont être sur Paris et en banlieue. Nous, on va continuer notre mobilisation, notamment sur le site d'Ivry. Vous savez que c'est le site qui accueille des personnes vulnérables, des familles, et nous continuons à gérer nos autres dispositifs migrants, puisque je pense notamment au site de Jean Carré, au site Coustou. Donc la mobilisation continue sur le sujet. Mais ça veut dire, Bruno Morel, qu'on ne va pas revoir cette grande bulle qui a été construite et installée dans ce quartier. Alors on est en train de travailler avec les services de la ville de Paris de manière à voir comment on peut réimplanter cette bulle et voir surtout quelle Parce qu'on ne va pas se mentir, mais elle a créé beaucoup de problèmes dans le quartier avec le voisinage et une très forte présence policière. Il y a eu des polémiques autour de la présence et il y a une très forte présence policière, une forte mobilisation. Ça veut dire que personne n'en veut. On ne va pas trouver un endroit pour l'installer de nouveau. Ben, je renonce pas sur ce sujet-là. Vous savez, on est toujours prêt. Vous savez ce qu'on dit, on est toujours prêt à aider, ou on est toujours prêt à tout, sauf qu'on n'en veut jamais dans son jardin. C'est un peu. Alors, je vais bien vous répondre parce que je trouve que l'environnement a été plutôt compréhensif par rapport au dispositif et on a eu des Parisiens qui nous ont beaucoup aidés sur ce dispositif. La Chapelle, c'était 500 bénévoles, c'est 500 bénévoles, donc ça veut dire que la mobilisation sur ces sujets, elle continue. Maintenant, tout l'enjeu par rapport à ce que vous évoquez, d'abord, une petite précision, parce qu'il y a eu des polémiques autour de ça, la Chapelle n'a pas créé un effet d'appel d'air. Il y a le même niveau d'arrivée avant la Chapelle et après la Chapelle. On est en gros entre 80 et 100 personnes par jour. Maintenant, le système d'orientation des migrants passe par des maraudes qui réorienteront vers les nouveaux dispositifs, les centres d'accueil et d'évaluation sociale. Donc il n'y aura pas de nouvelle bulle. On est en train de travailler sur une nouvelle bulle sur laquelle on est en train de voir quel objet on va lui donner, qui sera plutôt un objet accueil de jour. Près de Paris, dans Paris, loin de Paris? Je n'ai pas encore le site. Je vous assure que les équipes sont très mobilisées sur le sujet. Vous savez, cette bulle, elle se regonfle très très vite. Donc on a encore quelques semaines pour trouver, en lien avec les institutions concernées, un nouveau lieu d'affectation. Pour celles qui ne l'ont pas vu, on parle d'une bulle, mais c'est une véritable bulle. Hein. C'est quelque chose de physique. C'est comme c'est effectivement c'est pas une image. Non. Quand on parle de bulle. Et c'est pas une bulle qui s'est dégonflée. Ouais. Donc c'est effectivement une énorme bulle implantée sur 900 mètres carrés qui fait office de premier accueil et de première évaluation des personnes, le temps de les réorienter sur les dispositifs adaptés. Bruno Morel, juste d'un mot, on a beaucoup parlé de ces systèmes anti-SDF mobilier urbain installés ici ou là. La polémique fait qu'on a enlevé des barrières dans certains arrondissements de Paris, etc. On avait parlé d'une douche anti-SDF devant une entrée de parking dans un immeuble à Paris. Elle avait été retirée. Eh bien, elle est à nouveau en installation. Elle est en face de nos locaux, rue des Bourdonnais. Vous savez, voilà, c'est un peu scandaleux ce genre de dispositif. On se cache de la pauvreté. C'est une campagne qu'on a lancée avec la Fondation Abbé Pierre qui s'appelle Soyons humains. C'est vrai qu'il faut dénoncer toutes ces mesures anti-SDF. Ce système de douche a été installé pour éviter que des personnes se réfugient devant l'entrée de parking. Début décembre, ça avait été arrêté parce que forte médiatisation, et j'ai constaté il y a quelques jours qu'elle était à nouveau en fonction, ce qui est quand même pour le moins navrant. Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité, était l'invité de France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci beaucoup, Monsieur Morel. Bonne journée, bon courage. Merci beaucoup.